Carton rouge contre le cyberharcèlement, le PSG à l'attaque est déterminé. Les paroles et les actes ont des conséquences, même sur Internet. Ne restez jamais seul. Signalez les comptes et les personnes qui participent au cyberharcèlement. Ne rien dire, c'est laisser faire. Parlez-en aux adultes autour de vous. C'est notre combat à tous. C'est ensemble qu'on le gagnera. Marquinhos, Zaïre Emery, Vitinha, les plus grandes stars du PSG mobilisées pour cette très belle cause, la lutte contre ce fléau, le harcèlement. C'est formidable. C'est formidable parce que de voir une marque comme le PSG, un grand club de foot comme le PSG, avec toutes ses stars, et Orange bien sûr, se mobiliser sur le cyberharcèlement qui est vraiment un fléau, c'est formidable. Et maintenant, au niveau de la pub, franchement, le message, je le trouve fait, comme on dit, à la main. Je trouve qu'il n'y a pas d'idée. C'est un peu dommage. On aurait pu être un peu plus émotionnel, sachant qu'il est traité un petit peu de façon légère, alors que le cyberharcèlement, ça provoque des suicides tous les ans. Et troisième réflexion, je trouve ça génial que le PSG sorte enfin de son mutisme, et surtout ses stars, toujours promptes à soutenir toutes les causes, et celle-ci en particulier elle est formidable, mais il y en a quand même une autre depuis le 7 octobre, hein, c'est la lutte contre le terrorisme quand même, et surtout le soutien aux familles des victimes, le soutien aux familles des gens qui ont été kidnappés, parce que oui, il y a 9 Français kidnappés, 39 victimes, et là, on ne les a pas entendus. Donc en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi, et ils ont raison, encore une fois, bravo pour le cyberharcèlement, pourquoi rien contre le terrorisme et ses victimes. Ouais, d'autant que vis-à-vis du cyberharcèlement, le peu de sportifs ou d'artistes qui ont été au soutien, en tout cas contre le terrorisme et pour le soutien de ces otages, ont eux été totalement cyberharcelés avec des menaces de mort, des menaces de viol pour leurs femmes et pour leurs filles, etc. Donc ouais, c'est un petit peu à double tranchant. C'est pas mal en valeur absolue de s'associer avec une marque comme Orange pour s'engager vis-à-vis du cyberharcèlement. On le voit, hein, dès qu'au football on dit quelque chose ou on fait quelque chose, il y a des tombereaux d'insultes, etc., etc. Ça fait presque partie du jeu aujourd'hui, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'engagement et de l'engagement au quotidien, on aurait bien aimé quand même voir nos stars du football interagir. Et comme la mise en scène d'ailleurs, la mise en scène du clip, je la trouve très légère. On sent que ils ont fait ça 2 minutes à la fin de l'entraînement. Non, je suis pas d'accord. Le travail d'Orange est formidable. Et d'ailleurs, pas Orange, pas la réalisation. Oui. On les voit comme ça. Franchement, dans les mots, dans ce qu'ils disent, on sent qu'ils sont pas vraiment convaincus, alors que ça les touche. D'abord, ils sont jeunes. Vous savez on oublie, mais ils ont 20 ans. Zaïre Emery, il a 17 ans, je crois. Ouais, il n'a pas le permis de conduire. Exactement l'âge. D'abord, il n'a pas l'âge du permis. Il a l'âge des gens qui sont cyberharcelés. Ouais. Je trouve qu'il n'est pas si ému que ça. Je sais pas, quand on connaît le fléau que ça représente en France et dans le monde, je m'attendais à un peu plus de tenue. Là, je trouve ça un peu léger, genre. On l'a fait, on passe à autre chose. Je suis désolé, mais ça méritait un peu plus d'engagement. Ouais, maintenant, on le voit, hein, un club comme le Paris Saint-Germain qui s'engage vis-à-vis du cyberharcèlement, ils l'ont fait en groupe, hein, ce n'est pas un droit à l'image individuelle. Non. Ils le font parce que c'est une politique intelligente vis-à-vis d'Orange, c'est une politique intelligente vis-à-vis de leur communication et vis-à-vis de leur public. Je crois que là-dessus, c'est message reçu. Mais qu'ils aillent peut-être aussi un peu partout en France, de temps en temps, à la rencontre des jeunes, dans les lycées, dans les facs. Parce que quand on voit une star débarquer, je peux vous dire qu'on l'écoute, c'est ça aussi, se servir de sa notoriété. Et aller porter la bonne parole. Moi, je préférerais qu'ils aillent porter la bonne parole, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes dans une fac, plutôt que de faire un film qui arrange tout le monde. Ouais, super, on s'en occupe. Je ne sais pas si ce sera efficace. Alors justement, vous parliez de cette force de prescription auprès de la jeunesse. Oui. Le titre de cette séquence, c'est PSG, un engagement sélectif. Mais sélectif en quoi ? Sélectif parce que, encore une fois, le PSG s'engage à chaque fois qu'il y a une cause sur la planète. Et il ne rate pas une, et ça, c'est vraiment formidable, c'est tout en leur honneur. Sauf une : le terrorisme, quand il s'agit de victimes juives. Il faut le dire. Tant qu'on ne dit pas les choses, on passe à côté, puis on rajoute au malheur du monde, comme le disait mon idole Albert Camus. Encore une fois, il faut savoir que depuis 5 semaines, le PSG, ses stars, il n'y a aucune star du foot qui s'est exprimée là-dessus. Sauf Karim Benzema, toujours avec la verve qu'on lui connaît, et surtout l'intelligence. Alors ces supporters, eux, se sont exprimés. On va le voir d'ailleurs, on a une ou deux captures d'écran, puisque dans les travées du parc, on voit trop majestueusement...
Ah ben voilà, on voit trôner n'oublions pas que ça c'est le drapeau palestinien, mais normalement il n'y a pas de politique dans les stades de foot. Donc autant je suis absolument pour le fait que les clubs, pas au sens du club et de la marque, mais de leurs joueurs, s'engagent, parce qu'à un moment ils ont un rôle sociétal évident, donc politique. Quand on s'appelle Mbappé, on a un pouvoir peut-être même supérieur à certains ministres aujourd'hui. Mais en revanche que dans les stades on voit un drapeau, ça ne va pas. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a le drapeau palestinien ou le drapeau israélien, c'est qu'il n'y a pas les deux. Ça montre que le club a pris parti. Ça montre que le COP a pris parti. Je suis désolé, mais il y a un pays qui a été agressé qui s'appelle Israël. Alors qu'on aime Israël ou pas, ils ont été agressés le 7 octobre par un attentat. Derrière, il y a une riposte non pas contre le peuple palestinien, mais contre le Hamas. Et là, on a l'impression que les seules victimes sont les Palestiniens. Pour recentrer peut-être sur le territoire français, normal. moi, ce qui me chagrine, encore une fois, c'est vrai qu'il y a une problématique entre le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Ah oui. Mais bon, les deux. nous avons 9 otages français. Bien sûr. Français, et personne n'en parle, et surtout pas dans les stades. Et quelque part, en montrant un drapeau palestinien, c'est faire fi totalement de la souffrance de ces otages français. Je parle même pas des 40 Français qui ont été massacrés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans l'actualité. Il y a 9 otages français, toujours détenus. C'est pire que ça. On porte le drapeau, je suis désolé, de la nationalité de ceux qui ont commis les meurtres et les kidnappings. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut monter et descendre. À ce que je sache, dans la bande de Gaza, il y a des Palestiniens. Donc, quand on met le drapeau palestinien, ça veut dire qu'on est du camp de ceux qui ont attaqué, qui ont trucidé et qui ont kidnappé. Pour le club, c'est pas bien. C'est pas bien pour les supporters. Je pense qu'à un moment, j'adore moi quand on voit des belles causes dans les stades avec des tifos ou autre chose, mais s'ils avaient mis les deux drapeaux, ça montrait leur intention. Et c'est une recherche encore une fois de neutralité. Mais bon, le Paris Saint-Germain appartient au Qatar. On sait que le Qatar est médiateur dans ce conflit. Voilà, il n'est. Attends, je suis désolé, j'avais oublié. T'as raison. J'avais oublié que c'était le Qatar. J'ai oublié que le Qatar finance le terrorisme, qu'ils hébergent Haniyeh et Méchal. J'avais complètement oublié, mais honte à moi. Vous êtes supporter du PSG, vous continuez Je suis supporter du PSG, je suis adhérent du PSG, mais pas du Qatar. C'est totalement différent. Moi, j'enverrai peut-être une lettre recommandée pour savoir si on pourrait avoir l'équité d'un point de vue des drapeaux au Parc des Princes pour le prochain match. Voilà pour le PSG.